Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Shinkansen Zero Kai. Il est fait par Isra et Chase, illustré par Lokamet Studio et édité par Ludonova. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place? Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Shinkansen Zero Kai. Aujourd'hui, nous allons reconstruire ce fameux train du Japon à l'époque des Jeux Olympiques qui était là pour desservir les fameux sites des Jeux Olympiques. Bienvenue dans Shinkansen Zero Kai. Bah écoutez, comme d'habitude, on va d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Alors, ben, vous avez donc ici le plateau central donc, du jeu. Comment va fonctionner le jeu? Eh ben, le jeu va se dérouler en 5 manches. Chaque manche est en fait composée d'une carte ici. À chaque fois qu'on aura fini une manche, on va retourner cette carte pour symboliser la fin de la manche. Quand les 5 manches sont terminées, le ou la joueur qui aura le plus de points de victoire remportera la partie. Le jeu se déroule en différentes phases. La première phase, ça va être la phase événement. Qu'est-ce que c'est la phase événement? Ben justement, ceci est une carte événement. Ça nous dit au début dans quel cercle en fait nous allons mettre ce petit jeton ici qui va symboliser en fait le coût des voix. Donc ici on le met en A. Ceci, cette icône-là, va nous symboliser combien d'actions nous allons avoir à notre tour chacun. Donc ça veut dire que nous allons avoir 4 actions à notre tour chacun évidemment. Et enfin, en bas, il s'agit d'une action bonus qui peut nous être offerte ou alors de quelque chose, un pouvoir de fin de manche qui sera activé. Là, ici, on va être dans le cas d'un pouvoir de fin de manche. Dans tous les autres cas, il y a le symbole action, ça veut dire que c'est une action bonus, enfin une action disponible qu'on va pouvoir venir faire. Ça, c'est la première phase, c'est appliquer la carte événement. Mettre le symbole là où il faut, et ensuite, on va activer nos actions. Mais avant d'activer nos actions, on va faire ce qu'on appelle une phase de revenu. La phase de revenu va se faire en fait par rapport à ici. Nous avons ici les 3 sites olympiques qui seront donc basés à Yokohama, Osaka et Nagoya. Ceci a été tiré de manière aléatoire. La phase de revenu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, par petits jetons qu'on aura posés durant la partie, on va gagner 2 yens par jeton qu'on a, tout simplement. Donc plus on aura mis de jetons, plus on gagnera de yens. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer notre locomotive. On va essayer donc d'agrandir notre train. Comment ça se symbolise? Nous allons révéler ici 4 cartes. Pourquoi 4 cartes? C'est en fait 2 plus le nombre de joueurs. Nous sommes donc 2 joueurs, 2 plus 2, ça fait 4 cartes. Et ici, il va y avoir une phase d'achat qui va se faire. Comment nous allons acheter ces cartes? Et bien ici, on a l'ordre du tour qui le rappelle. Le premier joueur, donc celui qui est joueur 1, va venir poser sa petite locomotive sur la carte qu'il souhaite acheter. Ceci est obligatoire. Nous allons donc être obligés d'acheter une carte à chaque tour. Pour acheter une carte, ben c'est très simple. Je vais dire par exemple que celle-ci m'intéresse. Je vais payer son coût. Son coût, c'est quoi? Il est indiqué en haut à droite. C'est 3 yens, par exemple, pour celle-ci. Et vous voyez qu'il y a un petit plus. Alors, vous ne le voyez pas, je pense, parce que c'est tout petit. Il y a un petit plus qui est symbolisé avec. Et bien, ce petit plus, il veut dire tout simplement que nous allons payer un supplément de 2 yens si la ville possède une gare. Les gares sont symbolisées ici. Donc, si par exemple, il y avait une gare à Amatsu, on aurait payé 2 plus 2, 2 plus 3 plus 2, 5 yens. S'il y avait une gare à Shizuoka, on aurait payé aussi 5 yens. S'il y avait eu une gare au 2, on aurait payé 3 plus 2 plus 2, donc 7 yens pour cette carte. Une fois qu'on a payé notre carte, on va appliquer ici le petit effet de la carte qui va être en gros la valeur des gares. La valeur des gares est symbolisée ici par cette piste qui va pouvoir monter.
on voit qu'il y a le symbole blanc, ça veut dire que la gare blanche avance d'une case, tout simplement. Et ensuite, on a une case or ou noir, ça veut dire qu'on va choisir entre la gare or ou la gare noire de l'avancée d'une case supplémentaire. Voilà. Si jamais on ne pouvait pas payer cette carte, je vous ai dit que c'était obligatoire, je vous rappelle. Si je ne peux pas payer, au lieu de payer avec des jetons yens, nous allons payer cette carte avec des points de victoire. Donc autant vous dire que ça fait mal. Donc en général, on va s'arranger pour avoir des yens. Une fois qu'on a fait ça, l'autre joueur va faire pareil, il va venir réserver une carte et payer, etc. Une fois que les cartes ont été réservées, les cartes qui n'ont pas été jouées sont tout simplement défaussées. Là, je vais les remettre dessus, mais elles sont défaussées normalement, mises dans la défausse. Et ensuite, en partant du gauche à droite, chaque joueur va venir prendre sa carte. Donc là, ça veut dire Gaëlou devient première joueuse et va venir se positionner de nouveau sur l'ordre du tour. Admettons qu'elle vienne ici, elle gagne immédiatement le bonus associé. Et elle va venir placer sa gare entre ces deux locaux. À chaque fois qu'on achète un wagon, on le place toujours à côté de notre queue de train. Toujours. Ce qui veut dire que là, plus tard, quand j'en achèterai une, je serai obligé de la mettre là. Je ne choisis pas où est-ce que je la place. Une fois que j'ai placé ma carte, je vais pouvoir effectuer mes actions. Donc, on a dit que j'avais 4 actions à ce tour. À ce moment-là, je vais prendre mes 4 jetons. Et je vais pouvoir faire les actions. Les actions sont symbolisées par, en fait, nos locaux. Je vais pouvoir faire ici une action, je pose ici, je pose ici, je pose ici, voilà, et je fais mes actions. Quelles sont les actions disponibles? Il y en a très peu, en fait, hein, c'est assez simple. On a cette action-là qui est symbolisée, c'est l'action qui va nous permettre de faire des gares. Faire une gare, ça me coûte 3 yens. Pour pouvoir faire une gare, il faut que je la pose sur un chantier qui a été préparé. Donc là, à l'heure actuelle, tous les chantiers ne sont pas préparés puisqu'ils sont en chantier, justement. L'action pour préparer un chantier, c'est cette action-là. Si je viens ici, je vais pouvoir enlever, où je le souhaite, un petit symbole pour préparer mon chantier. Quel est le coût de cette action? Le coût est symbolisé sur celui que je décide d'enlever. Si je décide d'enlever le 5, je vais payer 3 yens et marquer immédiatement 3 points de victoire. À ce moment-là, je retourne mon petit jeton et je le mets sur la partie voie, sur ma locomotive. À partir de maintenant, mon chantier étant préparé, je peux faire une action de gare. Je paye 3 yens et je choisis la gare que je veux construire. Admettons que je veux construire une gare or, je la prends et je la pose ici. Je marque immédiatement les points de victoire associés. Donc là, par exemple, je marque 6 points de victoire. Évidemment, pour pouvoir construire cette gare, il fallait que je puisse payer 3 yens. Autre action que nous pouvons faire, c'est l'action qu'a Gaëlou ici, c'est l'action de poser une voie. Poser une voie, il faut avoir une voie de disponible, comme je l'ai ici. Donc pour pouvoir avoir des voies disponibles, il faut avoir préparé des chantiers. À ce moment-là, je peux venir poser une voie où je le souhaite, n'importe où, sur une action disponible. Admettons que je la mette là. Quel est le coût cette fois-ci? Le coût est symbolisé par ce jeton. Donc là, on a dit que sur ce tour, on était en A, ça veut dire que le coût est de 1, et je gagne un point de victoire. Plus tard, vous verrez qu'à un moment, par exemple, nous serons, au tour suivant, nous serons en F, le coût des voies sera de 4 yens, mais nous rapportera 5 points de victoire. À nous d'essayer d'organiser comme on le souhaite. Une autre action qui va être disponible, c'est l'autre action de Gaëlou, c'est celle avec le petit symbole ici, c'est l'action qui va nous permettre d'aller sur les sites olympiques. C'est très simple cette action, c'est je prends un jeton et je vais dans l'une des zones et je gagne le bonus associé. Ici, je gagne 2 yens. Ici, cette action-là va me permettre de réorganiser mes wagons, c'est-à-dire j'en prends un, je peux le mettre où je veux. Et cette action-là va me permettre de dépenser 1 yen pour marquer 2 points de victoire. Voilà. Là, je vous ai expliqué toutes les actions de base que nous allons pouvoir rencontrer dans le jeu. Petit détail sur la locomotive avant. Vous voyez qu'elle a une double action, on peut en faire qu'une seule des deux à notre tour. Et en plus de ça, pour pouvoir activer cette loco, il faut que je paye 2 yens. C'est-à-dire que de base, je dois payer 2 yens pour pouvoir faire l'une des deux actions, et en plus je paye le coût de l'action. Je peux faire l'action des locomotives adverses. Sauf qu'à ce moment-là, les 2 yens, je les paye à mon adversaire. C'est-à-dire que j'active son locomotive, je le paye 2 yens et je peux le faire son action. Ça n'a aucun autre impact puisqu'à la fin de mon tour, je les enlève et Gaëlou pourra faire ses actions. Il n'y a pas d'histoire de premier arrivé, premier servi, on ne se pique pas les emplacements. Mais on peut utiliser juste la locomotive avant de notre adversaire pour faire l'action, mais il faut le payer. Voilà, c'est important à savoir. De plus, quand vous aurez des actions disponibles là-haut, ces actions seront disponibles. Celle-ci,
elle est là, elle me fait gagner 5 yens, et je peux avancer la valeur d'une gare de 1. Voilà. Une fois que chacun nous avons fait nos 4 actions, on recommence un tour, et ainsi de suite. Comment on marque des points de victoire à la fin de partie? Puisque là, je vous ai expliqué, on va marquer des points de victoire, donc quand on va construire des gares, on va marquer des points de victoire quand on va construire nos fameuses rails, et on va construire des points de victoire, on va marquer des points de victoire quand on va préparer des chantiers. En fin de partie, nous allons marquer des points de victoire supplémentaires. Les gares vont monter et vont avoir des valeurs. Admettons qu'on se retrouve dans cette situation-là. À ce moment-là, en fin de partie, le jeton blanc étant le plus haut, on va dire que toutes les gares blanches valent 6 points. Toutes les gares or valent 3 points. Et toutes les gares noires valent 1 point. Et à ce moment-là, on va regarder notre train. Et on va regarder chacun les villes où est-ce qu'on est. À Osaka. Est-ce qu'à Osaka, il y a une gare? Oui. Est-ce qu'il y a une route? Une rail? Oui. À ce moment-là, la gare score. Donc, ici, j'ai fait un exemple parfait. Par exemple, ici, si j'avais eu le numéro 5, Nagoya, présent, j'aurais marqué 3 points de victoire, puisque c'est la gare or. S'il n'y avait pas eu de route, comme ceci, j'aurais marqué moins 3. Parce que s'il n'y a pas de route sur une gare que je possède, c'est moins 3. À l'inverse, et s'il n'y a pas de gare, disponible, c'est 0 point, tout simplement. Voilà. Donc, il faut faire attention que si on a une gare, il y ait bien une route de disponible. S'il n'y a pas de route de disponible, c'est moins 3. Et ça fait très très mal. Donc, autant vous dire qu'il y a intérêt à avoir une route. Et donc, nous allons scorer toutes les gares qu'on possède en fonction des villes. Donc, c'est là où on va essayer d'avoir les villes qu'on souhaite. Parce que, là, par exemple, dans la disposition, je vais essayer d'avoir les villes où il y avait les gares blanches, parce que c'était les gares blanches le plus haut. Donc là, ça va être à nous un peu de réfléchir comment on va monter, en fait, la valeur des gares par rapport aux cartes villes qu'on va construire, évidemment. Les sites olympiques, on va regarder la majorité. Celui qui a la majorité va scorer la ville comme les gares. Donc là, par exemple, à Yokohama, on regardera la majorité. Et on va scorer Yokohama normalement. Attention, si Yokohama a une valeur de moins 3 parce qu'elle n'a pas de gare et de route, à ce moment-là, on perd moins 3 points de victoire en ayant la majorité. Donc ça peut être à double tranchant. Attention à ça. Ensuite, de plus, nous allons aussi marquer des points de victoire supplémentaires. Comment on a agencé notre train. Notre train, on va essayer de faire un itinéraire. On va essayer de relier nos villes, de la plus petite à la plus grande, d'ordre croissant. Et on va regarder en fait l'itinéraire le plus grand qui est relié. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est relié? Ça veut dire qu'il faut qu'il ait des routes, comme ceci, et des gares. On va prendre un exemple très simple, comme ceci. Admettons que j'ai 3, 4, 5 devant moi dans l'ordre de gauche à droite. Je marque 3 points de victoire par mon plus long trajet qui est relié. Donc là, à ce moment-là, si j'avais eu 3, 4, 5 devant moi dans l'ordre, j'aurais marqué 9 points de victoire supplémentaires. Voilà comment on va marquer pas mal de points en fin de partie. Il y a aussi un petit supplément en fin de partie. Nous allons marquer par lot de yens 1 point de victoire par lot de 3 yens. Et attention, ceci, là, les petites urnes olympiques, si on ne les a pas posées, c'est moins de 3 points de victoire en fin de partie. Autant pour vous dire que ça fait très très mal. Donc voilà. On fait tout ceci, on joue nos manches, et puis à la fin de la partie, on additionne tous les points que je viens de vous dire, et celui qui a le plus de points de victoire remporte tout simplement la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Shikansen Zerokai. On lance la partie. Alors, écoute, je me suis mis premier joueur. Est-ce que tu as envie de commencer ou on peut changer? Je ne sais pas ce que tu préfères. Non, vas-y, t'inquiète. Je commence. J'ai Allez. l'habitude. Donc, on commence par appliquer la carte événement qui, en fait, a déjà été appliquée pour le coup puisque c'était la mise en place. Je l'ai bien mise en A. On a 4 jetons action, donc on va préparer 4 jetons action pour la partie, pour le tour. Et alors, ceci, c'est pas une action, comme je vous ai dit, c'est une action de fin de manche. En fin de manche, c'est un bonus qui nous est offert. Nous allons pouvoir acheter une deuxième carte supplémentaire, un deuxième wagon, parmi les cartes de la défausse. En commençant par le premier joueur. Et dans l'ordre, chacun pourra acheter une carte et augmenter la valeur de nos gares. Je vais comme ça. Dernière chose aussi, si jamais à la fin de la partie, les gares sont à égalité,
c'est toujours celle qui est au-dessus de l'autre qui est considérée comme en avance. Voilà. Donc, bah écoute, on va pouvoir commencer. Et donc, on fait d'abord les achats des cartes. Du coup, immédiatement, puisque le reste est fait. Alors, je révèle donc les 4 cartes que j'avais révélées tout à l'heure. Suspense. Alors, eh ben écoute, moi, il y a une qui m'intéressait bien. Ah, il y en a une qui m'intéresse, moi. Il y en a plusieurs qui m'intéressent en fait, mais bon. Allez, moi je vais prendre elle. Voilà. Donc elle me coûte 3 yens. Donc je paye mes 3 yens. Plus s'il y avait une garde présente. Il n'y a pas de garde présente ni à Matsu ni à Shizuoka. Et ensuite j'avance le symbole gare blanc d'une case et je vais décider d'avancer le symbole noir d'une case. À toi de réserver ta carte. Ah, mais je suis déjà dégoûtée, quoi. J'avais prévu de prendre ça parce que mon action, qu'est-ce que tu prends ça pour l'avoir gratuit, déjà de base? Laisse-moi faire ma stratégie. Oh. Allez, ça commence déjà à râler, tu sais. Donc là, on gagne pas les trucs. Non, c'est après. Ouais, après. Moi, je vais là. Voilà. Donc, immédiatement, ces deux cartes sont mises à la défausse. Là, on les met comme ceci. Donc, je suis à gauche. J'agis donc en premier. Yes. Donc, je récupère ma carte que je place immédiatement. J'ai pas payé un. Hop, et je t'avance la gare noire de 1. Et donc, je place ma gare immédiatement. Et je vais venir choisir un bonus. J'avoue que j'ai besoin d'argent pour l'instant. Donc, je vais aller chercher un yen supplémentaire. Bah, moi, je vais déplacer... Attends, tu joues après, je vais faire mes actions pardon, d'abord. c'est vrai. Donc là, je vais faire maintenant mes 4 actions. Donc, parmi les actions que je vais décider de faire, je vais donc faire celle-ci déjà qui va me permettre donc de préparer un chantier. Voilà, on va préparer un petit chantier parce que c'est important, hein, les chantiers à préparer. Je vais donc préparer le chantier numéro 7 que je vais venir poser ici. Je vais dépenser 3 yens parce que c'est le coût, 3 yens. Et je marque immédiatement 3 points de victoire. Ça y est, ça commence. Voilà, ça c'était ma première action. Ensuite, je vais faire l'action d'ici. Donc là, je vais gagner 5 yens. Et je vais avancer une garde d'un cran. Je vais avancer la noire d'un cran. C'est important d'avancer. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Puis ensuite, je vais payer 2. Et ensuite, exactement, je vais... Et il va construire une gare. Je vais payer 2 yens. Plus 3 yens. Puisque je vais construire une gare. Donc ça me coûte 5 yens. Pourquoi je paye 2? Je vous le rappelle, parce que c'est pour activer ma loco, je dois payer 2. Et je vais construire une gare noire en 7. J'ai construit une gare noire, je marque 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il me reste une action. Mais tu peux rien faire. Mais si, je vais payer, je vais te donner 2 yens. Ah, ouais. Et je vais faire l'action de ta loco. Et je vais décider d'envoyer sur un site olympique. Évidemment. Et je vais aller à Osaka. Et donc, je gagne immédiatement 2 yens. J'ai fini mes 3 actions. Mes 4 actions. Mes 4 actions, pardon. Je les récupère et c'est donc à toi de jouer. Donc moi, je vais avancer de 1 l'or. Du coup, je pense que je vais d'abord te copier. Donc là, tu me payes 2 yens. Ouais. Tiens. C'était... On se les donne, on se les prête. Ah, ça. Et parce qu'il m'a piqué mon truc, Et là. alors, du coup, tu veux préparer un chantier ou poser une gare? Non, je prépare un chantier en 6. Donc pour 3. Donc 2. Hop. Merci. Je la dèche là. Ensuite, je vais poser un petit truc. Donc là, je vais faire pareil. 2. Là, 5. Ah, mais en fait, j'en ai, tu m'en as mis. Oui, je t'en ai mis, ouais.
et tu montes une garde de ton choix. Ouais. Comme ça. Et puis, du coup, je vais faire ça. Et je vais la poser. Donc ça te coûte 1 yen de la poser et tu marques Et un point de victoire. 2. Et donc là, tu Et payes 2 1. yens supplémentaires, en effet. Mais garde-les, hein. Moi, je vais mettre là, du coup, parce que j'en ai plus. Oui, justement. Tac, et je vais la poser là. Et donc, je te donne un point de victoire. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, on est bon. Je laisse les enlever. Et donc maintenant, dans l'ordre du tour, chacun, on peut acheter une carte ici. Donc je vais pouvoir acheter une carte parmi les deux de la défausse. Donc il y en a que deux. Hein. Donc je vais dépenser 1 yen supplémentaire. Et je vais acheter la gare de Normal. Shizuoka. Ici, ce qui va me coûter 1 yen. Hein, et j'avance le blanc d'un cran. Ça m'enchante pas, mais bon. Je vais faire pareil. Alors, pour info, on n'est pas obligé de le Ouais, faire. je sais. Voilà. Parce que je suis en train de casser mon truc là. J'ai pas de continuité. Alors voilà, c'est d'où l'action de pouvoir aller là et de les remettre. Hein. Et je t'avance le blanc d'un cran. Alors, nouvelle manche. Donc on attaque la deuxième manche. On remet en place ici. Donc là, on passe en F. Donc là, maintenant, les voies coûtent 4 à construire, mais nous rapportent 5 points de victoire. Nous avons 5 actions à ce tour de disponibles, donc tous les jetons. Et on a une action bonus de disponible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer l'une de nos croix là-haut pour gagner 7 yens si on le souhaite. Ensuite, on fait les revenus, donc on gagne chacun 1 yen. Je te laisse prendre un yen, puisqu'on a chacun envoyé un truc dans les Jeux Olympiques. Et donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la phase d'achat. Donc nous allons acheter des cartes supplémentaires. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler ici, moi. Voilà. Je laisse te décaler sur la droite, tu peux largement te décaler. Que je m'embrouille pas avec les sous de la banque, quand même. Voilà, et donc c'est toi qui es première joueuse, donc c'est toi qui décides où est-ce que tu te places en premier. Alors, il n'y a pas un 2, un machin, là 4, 6. Ah oui, c'est tout le temps ça. Alors ça c'est un pouvoir, en effet, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, il y a des cartes avec des pouvoirs. Donc là par exemple, tu as les points d'exclamation, ça veut dire qu'à partir de maintenant, donc cette carte-là a le pouvoir que dorénavant, à chaque fois qu'on va construire un chantier, nous allons payer forcément 1 yen et on marquera 1, 2 ou 3 points de victoire. Donc par exemple, préparer celle-ci comme on l'a fait tout à l'heure avec Gailou qui nous a coûté 3 yens. Si on a acheté cette carte-là et qu'on l'a construite, à ce moment-là, ces cartes-là ne coûtent plus que 1 yen à préparer. C'est un pouvoir assez fort. Tout ça, en fait, ça coûte juste 1. Chaque fois que tu veux préparer un chantier, ça te coûtera 1 yen, peu importe le coût, et tu marqueras les points de victoire quand même associés. Donc ça te permet d'avoir une belle réduction pour préparer les chantiers. Oh, mais après, ça va me refaire 6. Oh, ma continuité. Alors, je te laisse réserver ton train. Ça, c'est bien, ça. 1 de moins, quand même. Franchement, c'est bien. Là, je vais prendre ça quand même. Non, tu passes ton jeton dessus. C'est pareil. En plus, je suis première. Ensuite, tu payes 2 yens. Et on avance la gare hors d'un cran. De plus, est-ce qu'il y a une gare présente à Toyohashi? Non, il n'y a pas de gare présente, donc tout va bien. S'il y avait eu une gare, tu aurais payé 2 yens supplémentaires. J'ai fait exprès. Donc c'est à moi de jouer. Eh ben écoute, moi j'ai envie de me placer... J'hésite en fait. Je vais me placer à Tokyo, je pense. Tokyo, donc je paye 2 yens. Vu qu'il n'y a pas de gare à Tokyo. Rien de plus. Et la noire avance d'un cran. Et donc ces deux-là ne sont pas prises. Tu es première joueuse, toujours, puisque tu es à gauche. Donc c'est toi qui te places en premier. Je vais prendre des sous. Non, c'est bon, j'ai envie.
Hop. Ah, je suis en train de briser mes trucs, là. Non, non, l'autre côté. Mais je Hein. sais, Ah. je suis en train de tout décaler comme ça. Pour qu'ils voient quand même. Sinon, ça serait bien hein, que tu puisses les organiser comme tu veux. Bah, tu peux, ici. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'avais pas pensé. Et donc, tu as 5 actions. 5 actions. Tiens. Ah ouais, d'accord. Alors, est-ce que je donne des sous déjà? Je vais lui donner... Je vais construire une gare. Ok. Donc, ça te coûte 3 yens. Ouais. Tac. 3 yens. Je construis la gare noire. Noir. Attends. Non, or, tiens. Or. Ouais. Et donc, tu as construit forcément ici. Hein. Ouais. Et donc, tu marques 6 points de victoire. Ok. Ça. Ensuite, je vais chercher des sous. Vas-y, prends 5 yens. Ouais. Et tu avances une garde d'un cran. Bah, la dorée. Ok. Ensuite, je vais te payer pour faire cette action. D'accord. Donc, j'enlève une gare et je vais enlever... T'enlèves un chantier. Ouais, un chantier en 1. Tu payes 1 yen. Là, c'est... Ouais. Donc, tu as la carte qui te permet de payer 1 yen quoi qu'il arrive. Mais là, tu payes 1 yen, vu que c'est celle-ci. Hein. Et j'ai 1 point. Et tu as 1 point. Non, je fais rouge, s'il te plaît. Merci. Et puis, je vais faire ça. Je vais le mettre là. Très bien. Donc, ça Je te le permet fais de... automatiquement. Tu prends une carte et tu la places où tu veux. Ah non, je vais faire comme ça. Comme ça. Voilà. Et là, j'ai une dernière action. Il y a aussi Ça. l'action de là-haut, hein, je te le Ah rappelle. oui, c'est vrai. Ouais, t'as raison, je vais la faire. 7. 7. C'est bon. Merci bien, monsieur. Alors, c'est à moi. Ouais. Bah, écoute, moi, je vais aller là-haut. Je vais avancer la noire d'un cran. Hop. Ensuite, je vais aller ici, je prends cette tienne. C'est blindé. Ensuite, je vais aller ici, je vais préparer un chantier. Je vais préparer ici celui-ci qui me coûte 3 yens. 1, 2, 3. Et je marque 3 points de victoire. Ensuite, je vais faire cette action-là qui me permet de construire une gare pour 1 yen de moins. Donc, 2. je paye 2 yens seulement. Et je vais construire une gare noire ici et marquer donc 4 points de victoire. Non, 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 c'est moi. 4. Ensuite, je vais payer 2 yens de plus. 1, 2 yens. Et je vais préparer un chantier. Je vais préparer le chantier de Tokyo en payant 1 yen de plus. Hop là, et je marque 1 point de victoire. Et je vais construire une gare pour 3 yens. Et je vais construire une gare noire. Venez. Ah bah dis donc. T'es au taquet des gardes Et je marque toi, hein. 2 points. Voilà, je vais faire ça. On est bon? Eh ben écoute, on est pas mal, hein. On est pas mal, j'ai fait mes 4 et 5 actions, donc tout est bon.
Donc, je récupère ça. Tac, tac. On les pose ici. On défausse, enfin, on retourne cette carte. C'est la fin de la deuxième manche. Et on passe en C. On passe en C. On a de nouveau 5 actions à ce tour. On a une action gare qui est offerte. On gagne nos revenus. Donc moi, je gagne 1 yen. Moi aussi. Et toi, t'en gagnes 2. Ah, parce que c'est par machin. Ah bah bien sûr. Je crois que j'étais que ici. Non, non, toi tu gagnes 2 yens. Donc, nouvelle manche. Donc là, on a révélé ça, on s'est mis en C. Donc, on révèle les cartes et c'est moi qui me place en premier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ceci. Franchement, On bonne fait idée. comme ça. Ok. Voilà, comme ça, ils voient aussi. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Moi, je dois avouer que... Oh, est-ce que si je prends ça, c'est gratuit pour moi? Non, c'est pas gratuit. C'est qu'à chaque fois que tu construis un chantier, ça te coûte 1 de moins. Ah oui, cumulé à ta carte, ça fait 0, oui. Puisque tu payes tous 1. Ouais, mais bon. Moi, je vais venir ici. Donc, à Évidemment. Atami, il n'y a pas de gare et je paye juste 1 yen. Hop. Et donc, j'avance le noir d'un cran. À toi. Oh, j'hésite. Donc, 1 et 2. Ça, ok. Bon, je vais faire ça. Hein. Je vais me mettre là. Donc, ça te coûte 3 yens. Ouais. Est-ce Et là, il y en a Osaka pas. et Kyoto? Non. Donc, c'est bon. Et tu avances le blanc d'un cran plus une de ton choix. Bah, Donc, doré. le doré d'un cran. Ok. Ces deux-ci sont défaussés. Et donc, comme on était comme ça, c'est moi qui suis toujours premier joueur. Je vais donc me placer. Moi, je vais me placer ici. Je vais avancer le noir d'un cran. Et je vais placer donc Atami ici pour le moment. Et donc, j'ai 5 actions qui s'offrent à moi. Donc, on va commencer par celle-ci. Je vais gagner 5 yens et je vais avancer le noir d'un cran. Voilà, parce que bon, à un moment donné, il faut quand même... voilà. Ensuite, je vais aller ici pour envoyer un petit monsieur ici et je gagne 2 yens. 1, 2. Ensuite, je vais construire une gare pour 1 de moins. Donc, je vais payer 2 yens. Et je vais construire une gare blanche ici. Et je marque 6 points de victoire. 5, 6. Râle pas. Non, mais c'est bon. Est-ce que j'ai envie de te donner de la thune pour faire ça? Peut-être quand même. Peut-être, je sais pas. J'hésite. J'ai fait n'importe quoi. J'ai pris ça alors j'en ai 36 000. Pas grave. J'hésite. Ouais. Je vais te payer 2. Tiens, là t'es 2. Je récupère 3. Et je vais copier l'action. Mais alors laquelle je copie? Ah bah oui, c'est vrai que tu l'as... Mais j'ai copié. Est-ce que ça coûte 2 quand même? Ouais, non, c'est bon. J'ai copié l'action pour construire une voie. Je vais payer 2 yens. Parce que c'est 2 yens. Et je vais construire une voie ici. Et je marque donc 3 points de victoire. 3. Ok. Et il me reste une action. Bah écoute, je vais préparer un chantier. Je vais préparer un chantier. Je vais payer 1. Et je vais préparer ce chantier-là. Et je marque donc un point de victoire supplémentaire. Voilà.
c'est à toi de jouer. Allez, un point de victoire. Je suis à la dèche des points de victoire. Un point. Non, non. Ah, j'ai cru que t'allais la mettre là. Ah, et laisse-moi faire mon truc. Voilà. Et tu as donc tes 5 actions. Ouais. J'ai pas envie de lui donner des trucs en fait. C'est ça qui m'énerve. Bon, alors j'ai rajouté ça. Là. Je vais faire ça. Déjà. 5. Et je déplace le doré de 1. Ensuite, je paye 2 et je fais ton rail là. Ok, donc tu mets une croix là pour le save. Hop. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Ah oui, Enlève, hein. ok. Ouais, ouais. Donc tu payes 1 Ouais, et j'ai un point de victoire. et un point de victoire. Ça. Ensuite, là, je vais faire une gare. Et pour 3, du coup, une gare dorée. Donc tu marques 4 Je points. place ici. Ensuite, j'ai pas envie de lui donner des thunes. Mais non, je peux plus. Ah, tu peux Je plus peux le faire manière. une fois. Ah oui, tu peux le faire qu'une fois, manière. Euh, Et là, si je mets là le doré, bah, je vais pas rapporter de points en moins. Bah, si t'as une ville dorée 6, t'as pas de ville 11, ça rapporte des points à personne. Faut avoir la ville de toute manière. Après, sinon, tu construis les points juste pour construire la gare, quoi. Hein. Ouais. Et ben. Ouais. Je vais faire ça. Attends, je vais faire toutes les actions, pareil. Je vais mettre un pilier. C'est ça, c'est un pilier. Je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Je vais faire un pilier ici. Là, je le mets là. Et lui, pour 3. Tu construis une gare de quelle couleur? Doré. Doré. Et donc tu marques 2 points. 1, 2. Ok. Eh ben, je te laisse récupérer les jetons. 4, 5. C'est encore toi. Oui, c'était volontaire. Bah, je sais. Donc là, je me mets en E. Et donc, hop là, tiens, récupère celui-ci. Donc nous avons encore 5 actions à ce tour. Et donc c'est une nouvelle manche. Donc toi tu gagnes 3 yens, moi je gagne 2 yens. Et on révèle les cartes. Alors dans l'ordre c'est comme ça. Hein. Ouais. Et donc c'est moi qui me place en premier. Alors pour info, quelle est cette action? Cette action c'est une action particulière. Elle me permet de payer 1 yen pour refaire une action que j'ai déjà fait à ce tour. Cette carte-ci, c'est un pouvoir qui fait que dorénavant, quand j'active une locomotive, elle me coûte que 1 yen. Donc celle-ci, c'est la même. Et celle-ci, c'est la même action que nous avions ici tout à l'heure. Sauf que c'est une carte qui nous permet de l'acheter. Par contre, attention, cette action n'est utilisable qu'une fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris une carte et qu'on l'a achetée, on viendra mettre un petit jeton ici comme ça dessus pour dire que cette action n'est plus à faire. Ça m'embête un peu. Bah écoute, moi je vais prendre elle. Ah, il y a une gare.
C'est vrai qu'il y a une gare ici. Ça me coûtera 5. J'ai pas 5. Si, j'ai 5. 3, 4, 5. Tu peux les ravoir là. Oui, mais bon, ça coûte cher quand même. Ça coûte très cher. Non, je vais prendre celle-ci. Du coup, qui me permet de... Le blanc avance de 1. Et ça me coûte 2. C'est mis là. Ouais. 5. Parce que toutes les autres, elles coûtent un peu trop cher à mon goût en plus. Ouais. Ouais. Bah elle vaut 4 quoi, mais qu'est-ce que je m'en fous en fait. Parce que là je suis déjà à 2. Là tu refais une action pour 1. Ouais. Si tu payes 1 yen et tu peux refaire une action de ton choix une Ah oui, c'est deuxième vrai que fois. t'as pris 5. Bon, ça peut être plus ou moins pratique en fonction. Ouais. Je vais prendre celle-ci. Enfin, tac. Donc le doré avance de 1 cran et tu payes 2. Et comme il y a une gare, tu payes plus 3, donc tu payes 5 yens. Moi je suis riche. Très On est bien. bon? Ouais, on est bon. Donc ces deux-là sont défaussés. Et c'est toi qui agis en premier. Ouais. Et je vais me mettre sur le doré. Et tu avances le doré d'un cran. Ouais. Impeccable. Ouais, impeccable. Bah, je savais que tu allais faire ça, donc impeccable. Ah, parce que tu vas me remettre comme ça? Bah, tu verras. Non, mais c'est une blague ou quoi? Mais c'était prévisible. J'ai le droit d'être prévisible ou pas? Oui. Ah, Et ouais, tu donc, t'es bien mis sur le E. tu as 5 actions. Ouais. Euh, Je vais vers celle-là pour 2. Celle-ci. Ouais. Je vais mettre une gare là. Pas Une route là. une route. Donc la route te coûte 3. Mm. Et tu marques 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Après, je fais cette action, je prends 5 et j'avance le doré. Je fais cette action. Mince. Là, pour 1, j'avance de 2. Tu marques 2 points de victoire. Pour... Est-ce que pour 1, j'avance aussi? Ouais. J'avance de 2. Et envoie-le ton truc. Ouais. Et là, pour 1, je mets 1 là. Donc tu précises que tu refais une Ah action. oui, je refais une action comme ça, pardon. Et tu prends 2 yens. Ok. Donc tu as fini ton tour, c'est à moi de jouer. Alors, moi je vais aller ici. Je vais en envoyer un là. Et donc je vais interchanger ces deux-là. Hop là, j'ai oublié de récupérer ma... Voilà. Et donc moi je vais... je vais avoir le dessous, moi je prends rien. Ensuite, ça c'est pas mal. Donc ça coûte 3 yens. Donc évidemment je vais prendre 5 points et avancer le noir d'un cran. Ensuite, je vais faire l'action d'ici pour construire une route. Je peux te bloquer 2 secondes? Pourquoi? Parce que j'avais fait ça, j'avais fait cette action pour les rails. Mais Oui. j'avais pas vu ça. Je peux rollback?
Ouais, l'autre rollback de 3 tours, s'il te plaît. Genre de 3 tours. Bah, fallait le voir, tu le sais qu'elle était disponible là. De 3 tours de 1 tour, Mais je l'ai vas-y, fait là. récupère tes 2 yens. Mhm. Ça, c'est pour tous les coups forêts que tu me fais. Wow, je suis pas à 2 yens près. Hein. Ouais. Et donc, du coup, tu m'as coupé. Oui, je vais là. Et je vais poser ici. Tac. Et donc, je paye 3 yens. 1, 2 et 3. Et je marque 4 points. 1, 2, 3, 4. Ensuite, là, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a un truc intéressant? Je vais préparer un chantier. Je vais préparer celui-ci en payant 2 yens. Et je marque 2 points de victoire. Et je vais construire une gare pour 1 yen de moins. Donc je vais payer 2 yens. 1, 2. Est-ce que je vais construire une gare? Ou est-ce que je vais... Non, je vais pas construire une gare. Je vais aller ici. Je vais payer 1 yen. Et je vais refaire une action. Je vais refaire cette action-là. Et je vais aller à Osaka. Et je vais gagner 2 yens. 1, 2. Ouais, c'est pas mal. On est bon. Allez. Hop, on récupère les... Et là, ça va être horrible parce qu'on va avoir que 4 actions. On passe en A. On n'a que 4 actions à ce tour. On gagne nos revenus. Donc toi, tu gagnes 1, 2, 3, 4, 5, 6 yens. Et moi, je gagne 4 yens. Et c'est parti. On révèle les dernières cartes. Je vais les mettre par-dessus. Non, je vais les mettre là, comme ça. Allez, allez. Ah. Alors. C'est à moi. Oui, c'est à toi. My God. Elle me coûterait 3 plus x2. Oui, bah après, oui, t'as les gares, bien sûr. Mmh. Mmh. Deux, la 3. Et c'est quoi déjà ça? Ça veut dire que le... Ah, ça- c'est le coup là que je Voilà. mets direct? Tu gagnes x2, mais du coup, ça te sert à rien Ouais. maintenant, quoi. Bah, ça dépend si je veux la gare. Oui, voilà, à part si tu vas à tout prix cette gare-là, mais bon, sinon, voilà. Parce que c'est la fin de partie, donc là, ça se déclenchera pas, puisque du coup, c'est la dernière manche. Ouais, je vais faire ça. Bah, place-toi. Attends. Ah non, ça coûte trop cher, là. Ah oui, elle coûte très cher, celle-là. Alors, tu prends pas la carte, tu te places dessus. Ouais. Merde, je suis à combien? C'est bon, il a pas bougé, je l'ai mis pile poil où il était. Il est là. Non, mais le point. Mais il est là. Faut pas le bouger, justement. D'accord. Du coup, je mets ça. Donc tu payes, s'il te plaît, 2 plus 3, 5 yens. Je voulais... ouais. Et on avance le hors d'un cran. Voilà. C'est pour ça que je voulais le faire aussi. Donc moi, je vais aller là. Donc je vais payer 3. Et là, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas. Donc je paye 3 yens. Oh. Bah, oh, t'as qu'à y aller, hein. Oh. Ici. Et j'avance le noir d'un cran. Plus l'une de mon choix. Je vais avancer le blanc d'un cran. À toi. Donc ces deux-là sont défaussés. Et moi, je récupère celle-ci. Et donc, je vais me mettre ici. J'avance le noir d'un cran. Je le mets là, on sait. Et celle-ci, je la mets là. Comme ceci. Et donc, on a dit 4 actions. Ouais. Horrible. Alors, première action, je construis pour 1 yen un rail. Ce qui coûte 1 yen, je marque un point de victoire. Et je le construis en 9.
Deuxième action, je construis une gare pour 1 yen de moins, donc ça me coûte que 2 yens. Et je construis une gare noire qui me rapporte donc un point de victoire. Ici. Troisième action, j'envoie un pépère ici et je réorganise mes cartes et je vais enlever celle-ci que je vais mettre ici. Et il me reste une action. Horrible. J'hésite. Alors, je vérifie mes villes. Ouais, faudrait que je fasse ça. Je vais te copier. Donc je te donne 2 yens. Merci. Et je paye 1 yen de plus. Et je construis une route ici. Et je marque un point de victoire ici. Voilà. À Moi, toi. du coup, je me mets là. J'ai gagné un petit point. Je me mets ici. Hop. Alors, c'est parti pour les actions de la mort. Alors, je vais faire ça. Je paye 2. Pour mettre mon rail ici. Et tu payes 1 de plus. Et tu marques un point de victoire. Ah oui, c'est bon. Ça. Ensuite, donc là, je vais pas faire ça. J'en ai 1, 2. Là, ça me coûte moins. Vu que j'ai rien, ça me coûte 0 là. Pardon? Ça me coûte 0 là. Comment ça coûte 0? Là, j'ai la gare. Et alors? Ça me fait rien. Bah, il faut construire la rail après. Oui, sinon j'ai 0. Ah bah oui, hein, s'il n'y a Voilà. pas de rail, c'est 0, oui. C'est ça. Ça, c'est toi qui l'as, la rail. Ça m'énerve. Ah bah, t'as pas pris d'action à chaque fois pour aller la chercher, oui. Ouais. Je le mets ici. Très bien, donc tu peux réagencer une carte. Je n'agence rien, c'est juste pour avoir la majorité. Et à la fin, il y a une majorité. Oui, tout à fait, ta majorité, tu vas marquer les points sur cette gare ici. Comme il y a une grande gare ici, ça vaut vachement le coup de le faire. Bon, c'est pareil, hein. Donc là, je te pique cette action pour 2. Tu peux, Ah, mais punaise, tu peux j'aurais pas construire été. un chantier. Je vais l'enlever là. Ouais. Donc tu payes que 1 grâce à ton action. Ouais. Et tu marques 3 points de victoire. Enfin, t'en profites. 3. Et là, du coup, je vais pas le placer. Si, tu peux. Là, t'as l'action qui te permet de refaire une action si tu veux. Ah, même celle-là? Oui, mais Et par contre, ça me coûte 2 quand même. ça va te coûter 1 parce que tu refais l'action, plus 2 parce que tu refais le rail, plus 1 parce que tu refais le truc. Attends, 2. Donc ça te coûte 1, plus 2, 3, plus 1, 4. Non, je reprends. Et du coup, je le mets là. Ouais, et tu marques un point de victoire. Bah voilà. Et là, tu as fait toutes tes actions. Ouais. Et donc, on termine ceci, on la retourne. C'est donc la fin de la partie. Donc là, ici, on vient positionner les gares. Donc la noire finit en tête. Ah bah, t'aurais pu me contrer, hein. Je sais pas pourquoi tu l'as pas fait. L'or finit deuxième. Et la blanche finit troisième. Donc maintenant, nous allons marquer les points de victoire, justement, des gares, des villes que nous possédons. Donc, on commence dans l'ordre. On commence par la ville de Osaka. Est-ce que tu as la ville d'Osaka? Oui, tu l'as 2 fois. La blanche a bien une voie et une oreille. Et la blanche marque 1 point. Tu l'as 2 fois, tu marques 2 points. Moi, je ne l'ai pas.
Est-ce que tu as la ville de Kyoto? Une. Une. Et donc là, c'est Trois. l'or, 3 points. Non. Ici, non. c'est pas fait de toute manière. Mais alors, attends, faut vérifier. Est-ce que tu as Meibara? Non, Non. j'ai... Est-ce qu'on a la grise? Non. Est-ce qu'on a Oui. Nagoya? Oui, moi j'ai Nagoya. Donc Moins Nagoya 3. n'a pas de gare, mais a une route. N'a pas de route, pardon. Donc je perds 3 points de victoire. 1, 2, 3. Voilà, la partie est terminée. Merci beaucoup, Mika, t'as gagné. Ensuite, la 6. Est-ce que tu as la 6? Oui. Oui, 2 fois. 2 fois, donc 2 fois 3, 6. Est-ce que j'ai la 7? Oui, moi j'ai la 7. Donc je marque 6 points de victoire. Voilà. Est-ce que j'ai la 8? Je l'ai 2 fois, donc 12 points de victoire. 9, 10, 11, 12. Ensuite, est-ce que j'ai la rouge? Oui, je l'ai, la rouge, et elle n'est pas du tout reliée, donc je perds 3 points. Ensuite, est-ce que tu as celle-ci? Oui. La 11, oui, donc tu marques 3 points. Et ensuite, moi, est-ce que j'ai la jaune? Oui, je l'ai, je marque 6 points. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on fait les majorités ici. Et tu as la majorité à Yokohama, donc Yokohama score, c'est la dorée, tu marques 3 points de plus. Osaka, nous sommes à égalité, donc nous allons tous les deux marquer la majorité, elle est bien reliée, elle a bien une route, donc on marque tous les deux 1 point de plus. Nagoya, on est tous les deux à égalité, Nagoya fait perdre 3 points, on perd tous les deux 3 points. Ah, je les perds aussi. Oh. Ah bah oui, hein. Attends. 1, 2, 3, c'est bon. T'étais à 53, 52, 51. C'est ça, t'étais à 53? Non, je crois que j'étais à Ah, bon. 52, non? 52, ok, c'est bon. Je sais plus. Bah si c'est bon, si c'est 52, c'est bon. Ouais, je sais plus. Mais non, 52, ça fait 49 du coup. Ouais, bon. Je sais plus. Ensuite, ouais, ça peut avoir une importance vu l'écart. Ensuite, une fois qu'on a fini de faire le scoring des sites olympiques, il nous reste à faire le scoring de la liaison la plus longue, qui est connectée. J'en ai que 2. Donc toi, tu as le 1 et le 2 de connectés, Ouais. 3 points par victoire, ça fait 6 de plus pour toi. Je suis 5. Bah non, si t'es à 48, ça fait pas 5. Ça fait 4. « 48 et 6, ça fait 54. Ouais. Ensuite, moi, j'ai la 7. Ma plus longue, c'est 7, 8, 9, 10, 12. Mais en fait, j'ai que 7, 10. 8 et 9 de connectés. Parce que la 10, elle n'est pas reliée. Il n'y a pas de route. Ouais. J'ai pas réussi à faire la route. Il me manquait pour avoir tout connecté. 3. Donc, je marque 3, 6, 9 points de victoire. 4, t'as 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, il nous reste à marquer les points de victoire. Là, moi, je perds 6 points parce qu'il m'en reste 2. 4, 5, 6. Il t'en reste pas, Non. tu perds pas de points. Il nous reste pas assez pour marquer Non. des points de victoire. On marque un point Non. par truc qui nous reste. Donc, comme il me reste un, je marque un point. Et voilà, c'est la fin de la partie. Et je remporte donc cette partie 58 à 54. Bien joué. On passe au débrief. Alors, bah écoutez, là, nous avons fini de reconstruire ce Shikansen. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup ce jeu. Comme je disais, je trouve que c'est un bon petit jeu stratégique qui fonctionne vraiment très bien. Où la rejouabilité est, je trouve, très bonne. Parce qu'il y a plusieurs axes stratégiques, mine de rien, entre construire les gares, aller construire les rails, à quel moment... C'est aussi un jeu d'opportuniste. À quel moment je vais faire la bonne action? Vraiment, c'est vraiment ça. La partie se joue parce que Gaëlou, elle monte pas d'un cran. Si elle monte d'un cran, les deux s'inversent. Et je perds plein de points de victoire. Gaëlou en marque plein. Et je pense sûrement qu'elle gagne la partie avec peut-être 10 points de victoire d'avance. Il faut être très observateur dans ce jeu. Il faut vraiment essayer d'avoir du nez, comme on dit, et faire l'action, je pense, là où il faut. Faut pas négliger ça, clairement, parce que c'est la seule et unique moyen de gagner des revenus, hormis de faire les actions, évidemment. Mais mine de rien, cette action-là qui nous fait gagner, c'est une action un peu gâchée. Parce qu'on utilise juste une action pour gagner de l'argent, alors qu'on a envie d'utiliser nos actions pour marquer des points de victoire.
et cette action-là ne nous fait pas marquer de point de victoire. Donc du coup, à nous d'essayer d'avoir un maximum d'argent, peut-être essayer de limiter aussi l'impact de prendre... C'est bien de pouvoir faire l'action de notre adversaire, mais le problème c'est qu'on doit le payer, du coup on lui donne de l'argent gratuitement pour faire son action. Voilà, vous voyez, là, par exemple, stratégiquement, à un moment donné, j'ai mis une gare exprès là, parce que je savais que Gaëlou allait avoir deux. J'ai dit, je vais faire en sorte que le blanc soit dernier et lui mettre une gare pourrie qui lui rapportera pas beaucoup de points de victoire. Parce que là, s'il avait une gare noire, cette gare noire, tu lui rapporter 2 points de victoire, il lui aurait rapporté 12. C'est plus la même. Donc, c'est vraiment un jeu où il faut tout surveiller, faire attention, anticiper, programmer, puisqu'on sait d'avance où est-ce que vont se trouver les pions ici. À quel moment est-ce qu'on va préférer construire un max de rails pour pas cher pour marquer le point de victoire, ou alors est-ce qu'on va économiser pour en construire et marquer un max de points de victoire. Ça aussi, ça se calcule. Et il y a vraiment plein de choses. J'aime aussi le côté thématique du rail, parce que mine de rien, alors le côté Jeux Olympiques, pour être honnête, on n'y est pas. Par contre, le côté je construis mon train et je construis les rails, là on y est. On construit notre petit réseau, c'est connecté, on construit nos gares. Et là, thématiquement, je trouve qu'on y est un petit peu. Il en manquait 4. Voilà, ces actions-là sont très importantes pour à nous d'organiser au mieux justement notre système. Si on arrive en prenant des fois un côté opportuniste, voilà, on prend celui-ci, on l'organise, ça tombe bien. Des fois, ça tombe moins bien. Donc voilà, à nous de bien gérer tout ça. Des fois, on a envie de prendre la carte par rapport à la deal, mais ça nous embête parce que ça fait avancer les gares qu'on ne veut pas. Donc on a des dilemmes, on est toujours sans cesse plein de dilemmes, on n'a pas beaucoup d'actions, mais on a plein de choix qui s'offrent à nous. Et c'est vraiment un jeu pour moi qui a une très bonne rejouabilité et surtout qui se joue rapidement. Le jeu est vraiment extrêmement fluide en fait. Ouais, c'est vraiment... une heure. Et puis ouais, c'est vraiment ça. Les actions, c'est quand même basique. Hein. On a 4 actions à jouer. C'est très simple. J'aime beaucoup ces jetons où on pose comme ça, on se rappelle bien des actions qu'on a faites. C'est des bons gros jetons. Moi, j'aime bien ça, ce côté. Hop là, je sais, j'oublie pas. Faut pas oublier par contre, défaut du jeu pour moi, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas un rappel du tour. Et ça, je trouve ça vraiment extrêmement dommage qu'on n'ait pas juste une petite tuile qui nous rappelle l'heure du tour. Ou que c'est marqué un petit peu sur le plateau, quoi. Ou même sur le plateau, tu as tout à fait raison, il y avait la place, parce que du coup, on peut oublier, par exemple, avec Gaëlou, notre première partie, on avait oublié de faire les revenus de ça. Et du coup, on trouvait qu'on manquait d'argent dans le jeu, bah oui, parce qu'on n'avait pas fait les revenus, forcément. Et on peut vite oublier un petit truc, et c'est ça qui est un peu dommage. Donc, il manque vraiment pour moi juste une tuile rappel d'heure du tour, et le jeu, il est vraiment parfait. Il est pas très cher, je crois qu'en prix boutique, il était à 30 ou 35 euros. Et moi, franchement, c'est un bon petit jeu que je vous recommande si vous aimez jouer à des petits jeux initiés comme ça, voilà. Un peu vous prendre la tête, vous pouvez vous prendre la tête un petit soir à jouer à un petit jeu qui fait réfléchir, sans vouloir jouer 2 heures à un jeu, mais en ayant quand même voilà, une bonne réflexion et quelque chose qui est beaucoup plus poussé, évidemment, qu'un jeu familial et tout ça. Donc voilà, moi, franchement, c'est une très très belle découverte et je suis bien content de vous avoir présenté ce jeu ce soir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.